le cash. Les dealers d'un côté, de l'autre, les fraudeurs en col blanc. Ce qui fait la force du réseau, c'est celui qui a connecté tout le monde. Doyenne des séries françaises, Engrenage, polar de Canal+, lancé en 2005, revient pour une 7e saison. En son centre, un meurtre crapuleux et une histoire de blanchiment d'argent dans la communauté chinoise. Qu'en ont pensé nos 3 critiques? Cette nouvelle saison s'éloigne un peu des meurtres lugubres pour imaginer une intrigue où l'argent tient une place centrale. Cette nouvelle saison, elle joue avec un motif qui est bien connu des amateurs de séries longues, c'est celui de la reconstitution de ligues dissoutes. Dans la saison précédente, la bande avait éclaté, et là, à la faveur malheureusement d'un deuil collectif qui les touche de très près, ils vont tous se retrouver. Mais la force de cette nouvelle saison est de nous montrer un autre pan de la police, et notamment la brigade financière qui va devoir enquêter aussi aux côtés des flics d'Engrenage. Après presque 15 ans d'existence, la série s'appuie essentiellement sur ses personnages et c'est pour ça qu'on revient. Et les scénaristes le savent, il y a bien sûr une intrigue qui est efficace, mais ce qui est le plus important, c'est l'évolution des personnages. Engrenage prend un nouveau départ avec une équipe de scénaristes remaniés. Ce qui est très réussi dans ce passage de relais d'écriture, c'est qu'on est à la fois dans la continuité et dans la réinvention. Et c'est le grand plaisir des séries qui durent et qui durent bien, comme celle-ci. C'est d'ailleurs par hasard, je pense, que Marine Francoux vienne d'Un village français, qui est autre grande série française connue pour son exploration tout en finesse de la psychologie des personnages. Déplacer ces personnages et les centrer sur Paris, alors que jusqu'à présent, les héros évoluaient plutôt dans la périphérie et de la capitale, c'est plutôt malin. Après, Marine Francoux, en reprenant les rênes de la série, démérite pas, mais perd un petit peu de la densité de ce qui faisait Engrenage jusqu'à présent. Il n'y a pas de trahison, on est bien dans du Engrenage comme on l'aime. Il faut quelques épisodes pour rentrer dans cette saison, mais une fois qu'on a retrouvé les personnages, une fois que l'intrigue est lancée, il y a quelques grosses ficelles, il y a quelques dialogues un peu faciles, mais ça fonctionne, ça avance, c'est hyper agréable et hyper divertissant, donc on est satisfait. Nul ne sait quand Engrenage prendra fin, mais ces personnages semblent se rapprocher de la conclusion de leur histoire. Et on peut pas vous dire exactement pourquoi, mais on sent qu'on tend vers la fin de la série, parce que certaines tensions se résolvent, parce que certaines relations se font, se défont, parce que certains d'entre eux s'approchent de la retraite. Et moi je trouve ça plutôt émouvant, je trouve ça bien d'imaginer qu'ils vont partir, et j'espère que la 8e saison sera la dernière, parce qu'ils voudraient pas non plus trop tirer sur la corde Engrenage. Jusqu'à la fin de ces 12 épisodes, on se dit ça y est, c'est fini, Engrenage reviendra pas. Non, Engrenage reviendra, bien évidemment, mais ce qui crée une tension émotionnelle forte, ce qui vient contrebalancer complètement avec l'enquête, peut-être somme toute assez classique. Vu la longévité de la série, vu sa capacité à se renouveler et vu son dispositif de jeu de loi avec la case prison notamment, en fait on se dit que ça peut toujours repartir pour un tour. Et action! C'est l'heure du verdict de Sérirama. Engrenage est-elle toujours une série parfaitement huilée ou commence-t-elle à grincer? Dans le paysage des séries françaises, Engrenage est vraiment une expérience cruciale parce qu'elle aura fait œuvre de sédimentation dans l'imaginaire collectif et qu'elle aura donné naissance à des personnages iconiques. Engrenage est un pilier des séries françaises, c'est toujours hyper bien fait, hyper efficace, hyper bien joué et c'est toujours de thé. Un thé parce qu'Engrenage est toujours bien huilé, un thé parce que Marine Francoux réussit son pari, donc 2 thés pour cette saison 7.